Alors on est aujourd'hui le 18 Av et la page du jour c'est la page Lamed He Hamoud Aleph. On est à la Mishnah, la nouvelle Mishnah. Elou Dvarim chez Adam Yasu Sebaïn et Devrato et Pessar. Voici avec quelle céréale un homme il peut s'acquitter de la matzah à Pessar. Parce qu'on est obligé on a une mise de manger de la Torah, de manger de la matzah obligatoirement le premier soir de Pessar seulement. Après le reste de la semaine, on n'est pas obligé de manger de la matzah, même si on ne doit pas manger du pain. Mais si on ne veut pas manger, on n'est pas obligé de manger. Mais le premier soir, on est obligé. Et alors, avec quoi on peut manger cette matzah? Il faut que ça fasse soit behitim à base de blé, beseorim ou bien à base d'orge, bekousmin à base d'épeautre, beshifon de seigle, ou shivolet ou bien à base d'avoine. Ou yasin bedmaï, et on peut s'acquitter, même si les céréales qu'on a sont des céréales de maï. De maï, c'est des céréales dont on ne sait pas si ça a été prélevé ou pas. On a acheté chez un monsieur qui était ignorant, à qui on ne peut pas faire confiance. Il te dit j'ai prélevé, mais toi tu sais pas si c'est vrai ou pas. C'est quelqu'un qui est un peu, il est pas trop dedans dans le monde religieux. Alors ça s'appelle des maïs. Normalement on doit reprélever, mais si on n'a pas prélevé, on peut faire avec, c'est pas grave. On m'a serré Génit la Troumato. Ensuite, normalement, au niveau des prélèvements, après avoir prélevé 2% pour le Kohen qui s'appelle la Trouma, on doit prélever 10% qu'on a donné au Lévi. Mais le Lévi, quand il récupère ce 10% qui s'appelle Maser Rishon, il doit lui ensuite prélever encore 10% qui s'appelle pour le Kohen. Sur ce qu'il reçoit, il donne 10% au Kohen. Et donc là, ici, Maaser Rishon, chez la Troumato, c'est que le Lévi, le Maaser Rishon qu'il a reçu, il a bien prélevé sa Trouma, c'est bon. Il peut faire avec, à ce moment-là sa matzah. Au Maaser Sheni avec des Shenivdou. Ensuite, après avoir donné les 10% au Lévi, il faut prendre 10%, 2 années sur 3, qu'on doit manger à Yerushalayim. Et si on peut pas, parce que c'est compliqué de transporter à Yerushalayim, ou que ça va s'abîmer le temps d'y aller, etc. Alors, Chaim, ou bien Ekdesh, ou bien des produits que tu as sanctifiés, et que tu dois donc amener normalement au Betamikdash. Dans l'un ou l'autre des cas, que tu ne peux pas transporter à Yerushalayim, qu'est-ce que tu fais? Tu prends des pièces, et tu transfères la Gdusha des fruits sur de la valeur en pièces. 25% de plus. Avec une taxe de 25% en plus, exactement, je te rappelle bien. À condition, si tu as fait ça, à ce moment-là, tu peux manger ta récolte là où tu es, sans problème. Tu consommeras les soies Yerushalayim si c'était du Maaser Sheni, ou bien tu vas dans le Betamikdash si c'était du Ekdesh. Va à Tu peux le vendre à quelqu'un d'autre aussi. Et après, les fruits, j'en fais ce que je veux. Non, Tu veux manger, tu veux non, mais vendre, avant de payer la taxe, non, il si faut tu veux d'abord pas les te racheter racheter. à toi, si tu veux pas te racheter à toi, tu peux les vendre à quelqu'un d'autre. Non, il faut que le mec il les rachète alors. Ouais. Il faut dire, on fait un transfert de douche, peu importe qui va les faire, il faut les faire. Et les kohanim peuvent également faire leur matzah avec la hala ou la trouma qu'ils reçoivent, avec l'obetevel. On n'a pas le droit de faire de la matzah avec une récolte non prélevée. S'il n'y a eu aucun prélèvement dessus, il n'y a même pas eu de hala, rien, on ne peut pas, c'est péché. Mais le matzah chez le Nita Troumato non plus, avec un matzah donc avec la part du Lévi qui n'a pas, s'il n'a pas prélevé sa trouma pour le Kohen, on ne peut pas non plus faire la matzah avec. Et le matzah sheni avec chez l'onivdou, ni avec le matzah sheni et le gdesh qu'on n'a pas racheté. Donc la production qu'on a mangé au Yerushalayim, au Frobot Amidash, si on ne les a pas rachetés, on ne peut pas l'utiliser pour la matzah. Et le dernier point dont la Mishnah va parler, c'est halot atoda ou nazir. Il y a deux sacrifices qui sont accompagnés de matzah en temps normal. C'est les matzot du nazir ou les matzot du toda. Le nazir, quand il finit son processus, il doit amener à la fin des matzot. Et quelqu'un qui veut remercier il va amener un korban toda. Et il va amener des matzot avec. Alors il m'a dit, si quelqu'un a préparé des matzot pour lui, pour son sacrifice, s'il les a fait pour lui-même, alors à ce moment-là, il ne peut pas s'acquitter pour la matzah de Pessah, parce que c'est pas bon, ils ont été sanctifiés pour un but précis. Par contre, Asan Limkor, Bashuk Yosin Bahem. Si par contre il les a pas fait pour lui, il les a fait pour les vendre à celui qui voudrait faire un Korban Toda, parce qu'à l'époque il y avait des gens, comme on sait qu'il y a des gens qui vont faire un Korban Toda, un Korban Nazir, donc il y a des gens qui préparaient des matzot et qui les vendaient pour le sacrifice. S'il les a pas fait pour lui, il les a fait pour les vendre. S'il lui reste un stock à Pessah, il peut l'utiliser pour les matzot. Là, il n'a pas sanctifié, il est vendeur. Alors, il va commencer par un peu éclaircir au niveau des céréales, parce que nous, on a traduit en français, mais à la base, pour comprendre de quoi il s'agissait, il fallait que l'Agma nous le dise en araméen. Tana, on enseigne Kousmin min hitin. Kousmin, donc c'est l'épeautre. L'épeautre, c'est un type de blé. Shibolet, tu vois, l'avoine. Chiffon, le seigle, les minseorines, ce sont des types d'orge. Donc c'est des dérivés de l'orge. Kousmin, goulba. Kousmin en araméen, c'est les potes, donc ça s'appelle goulba. Chiffon, dishra. Chiffon, c'est le seigle, ça s'appelle dishra en araméen. Shibolet, c'est l'avoine, ça s'appelle shvileta en araméen. Et l'agma dit
Hanein, Orez Vedo Hanna. D'après ce que tu m'as dit, il n'y a que 5 céréales permis, mais je ne peux pas faire ma matzah avec du riz ou du millet. Le millet, c'est une espèce de riz. Et on va faire, si tu prends du riz, tu fais une farine de riz avec de l'eau, tu veux faire une matzah, ça marche pas. C'est pas cachère pour ça. Même si c'est peut-être permis à manger, mais ça marche pas pour la matzah. Comment? Le riz, c'est pas des farines. Non, si tu prends du riz, tu le rends en farine, et tu fais avec de la pâte, ça marche pas. Et là, il m'a dit, Minan et les 12 ton. Pourquoi ça marche pas? Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Vechandana de Rabbi Shmuel, Vechandana de Rabbi Eliezer ben Yaakov, Amar Kra, le pasuk il a dit, Lo tochal alav hames, Shiva temim tochal alav masot. La Torah dit dans le même pasuk, dans le même pasuk, tu ne mangeras pas de chametz pendant 7 jours, tu mangeras de la matzah. Donc c'est à dire que l'interdiction de manger du chametz, elle est liée avec l'obligation de manger de la matzah. C'est-à-dire, Dvarim abayim lidecham himutz, Adam yose bayim lidechovato b'maasa. Yasu elo she'em bayim lidechimutz. C'est-à-dire que toutes les choses qui lèvent, que la pâte va lever, qui fermentent, un homme, il peut avec ça faire sa matzah. Mais les choses qui ne fermentent pas, il ne fait pas de la matzah. Donc comme le riz, ça ne fermente pas comme la pâte. Et là, parce que l'agma dit Yasu elu, exclut le riz et le millet. She'em bayim lidechimutz qui ne vont pas fermenter, et là, l'idée sichon, ça pourrit. Quand ça gonfle, ça s'abîme. C'est pas comme le pain. Le pain, plus ça monte et mieux c'est. Le pain il est encore plus tendre, mais le riz c'est pas comme ça. Tu connais toi. C'est pour ça que c'est pas mal, c'est pas des permis. Tu connais toi. Magnétin de l'eau qui Rabbi Hanan ben Nouri, la Gemara dit mais la Mishnah n'est pas comme Rabbi Hanan ben Nouri. Parce que Rabbi Hanan d'Amar, au reste min naganu, Vechavin al-Chimoso, car Rabbi Hanan ben Nouri dit le riz, c'est un céréal et on est chayav karet sur le mange à Pessah. Lui pour lui c'est du chametz pur. Parce que la bretelle enseigne Rabbi Hanan ben Nouri au serbe au reste de Hamen et Shekarov l'achmis. Il a dit lui il a interdit le riz et le millet parce que Shekarov l'achmis. Alors il a dit des mots qui peuvent avoir deux sens. On va traduire texto, ils sont proches à fermenter. Alors il m'a posé la question, il va y aller où? Shekarov l'achmis, quand tu m'as dit qu'ils sont proches à fermenter, qu'est-ce que ça veut dire? Des kadim ou achmis, que ça fermente encore plus vite? Ou du karov l'achmis avec hames gamo lo avait? Ou bien est-ce que ça veut dire qu'ils ne fermentent pas complètement? Ils fermentent un petit peu et puis après ils s'arrêtent. Ma réponse à Shema vient, écoutez bien la brata enseigne, Amar Rabbi ben Nouri, Orez min dagan, hu vechavin achimoso karet. Le riz, c'est un type de céréales et on est chayav si on le mange à Pessah, si on le laisse gonfler, fermenter en karet. Et un homme, un homme, il peut s'acquitter avec un Pessah si on a fait de la matzah et qu'il a respecté le délai imparti. Et un Rabbi ben Nouri, il a dit, Kramit hayevet bechala. Kramit, c'est une sorte de plante qui poussait, une sorte de céréale qui poussait dans certains endroits. Eh bien, on doit prélever la chala. La Gemara dit, Kramit, c'est quoi Kramit? Amarabé shisnita. Ça s'appelle shisnita dans leur langue. Et la Gemara dit, shisnita, c'est quoi shisnita? Amar papa shisnita de mishtakra bene kalnita. C'est une sorte de plante qui pousse dans un certain endroit. Uniquement là-bas on le trouve. Si une pâte elle a été pétrie avec du vin, de l'huile ou du miel à la place de l'eau, eh ben il n'y a pas de chayav karet même si ça a gonflé. Tu l'as laissé 1 heure, normalement c'est que 18 minutes après, si c'est plus ça devient chametz. Pour le vin, l'huile et le miel, c'est plus, il n'y a pas de karet. Ils étaient 3 rabbanim, Rafa Paravuna. Ils étaient devant à leur maître Ravidi Baravin, et le maître Ravidi Baravin il somnolait un peu comme certains ce matin. Ravidi Baravin il somnolait un peu endormi. Le Rav il était un peu endormi, les élèves ils discutaient. Amarle Ravuna Berida Beshol à Rapa, Ravuna le fils de Rav Beshol a dit à Rapa, donc son partenaire, son collègue, Maïta Matara Shakish, quelle est la raison de Shakish? Pourquoi d'après Shakish, si on a pétri une pâte avec du vin, de l'huile ou du miel, on n'est pas chayav karet si on les a mangés à Pessah? Il n'y a pas de chametz pour ces 3 cas. Amarle de Amakra le tochalav chametz le gomer. Le pasuk il a dit, on a vu tout à l'heure le parallèle. Le pasuk il a dit, tu ne mangeras pas du chametz, tu mangeras de la matzah. Donc tout ce qui va gonfler, tous les cas tous les aliments avec lesquels on est quitte pour la matzah, ça devient chametz. Par exemple, tu prends de la farine de blé, on peut faire avec la matzah, ça c'est ça gonfle, ça devient chametz. Le riz, on ne peut pas faire avec la matzah. Si ça gonfle, ça ne devient pas chametz. Là aussi c'est pareil, il lui a dit tous les ingrédients avec lesquels on peut s'acquitter pour la matzah, on est chayav karet si on les laisse fermenter. Veha, et le cas de la matzah pétrie avec du vin ou de l'huile ou du miel.
puisqu'on ne peut pas s'acquitter avec pour la matzah parce que ça s'appelle une matzah ashira, c'est une matzah qui est riche d'ingrédients, alors que la Torah elle a dit le matzah ça veut dire hemaoni, ça veut dire un pain pauvre avec simplement de l'eau et de la farine. Alors en chavin achimutza karet, on n'est pas non plus chavkat sur la main. On mange les matzot au vin. Non mais pas pour le seder. Non, pas aussi. Non, là on parle pour la mise de la matzah. Itive la pas de question. Ravona Brede Rav Yoshel a rappelé. Après c'est donc celui qui a obtenu la réponse, il pose la question à celui qui l'a répondu. Il lui dit Imhau ugmau im hamesu anushkares ve im masahu en adam bay de chovato pesach. Il a dit si quelqu'un il a pris une massa ou du pain et il a fait fondre, il a dilué dans de l'eau. Il a fait soit bouillir, ça a fondu, soit laissé dans de l'eau longtemps et ça a fondu. Et après il l'a avalé comme un liquide. Alors il m'a dit im hametsu, si c'était du hametz anushkaret, il va être karet. C'est comme si clairement c'est du vrai pain, même si c'était pas bon. Par contre, si c'est de la matzah, il est pas quitte pour la mise de la matzah. Pour le chametz, il est chayav, mais pour la matzah, ça marche pas. Alors il m'a dit, va, chayav, voilà ici. Voilà ici un exemple que tu vas être chayav karet, c'est du chametz, mais tu n'es pas quitte pour la matzah. Toi, tu m'as dit, c'est toujours, si c'est bon pour la matzah, on est chayav karet pour le chametz. La preuve, voilà ici, il y a un exemple de cas. On est chayav karet si c'est du chametz, mais ça marche pas pour la matzah. C'est certain. Si c'est du pain, tu prends du pain, tu mets dans l'eau, tu manges. Chayav karet. Non, si c'est du pain, tu l'as mis dans l'eau, tu le bois, tu es chayav karet. Mais à la base, c'est pas le droit de toucher déjà. Non, mais si, imagine qu'on prépare avant Pessah. C'est pas toucher, c'est pas. Alors, il n'y a pas de problème alors. C'est pas de problème alors. Et après, il le boit Pessah. Non, mais il a préparé avant. Ouais. Il a fait cette du préparation avant. C'est du pain dans de l'eau. Mais c'est plus du pain. C'est du pain. Donc- Attends, on considère que c'est du pain. C'est comme du pain. Si c'était de la matzah, par contre, ça aurait pas marché pour la matzah. Alors que toi, tu m'as dit tous les cas où tu prends le même ingrédient, tu le fais en matzah. Si ça marche, alors pour le chametz, c'est chayav karet. Mais si ça marche pas, ça marche pas. Non, là, ça marche pas dans l'un, ça marche pas dans l'autre. Là, ici, un exemple où tu es chayav karet, c'est du pain, mais ça marche pas pour la matzah. Donc, tu n'es pas quitte de ton devoir. Et pourquoi? Si tu m'as dit, par exemple, si je prends une matzah faite à base de blé, comme ça marche, comme c'est chez chayav karet, si je le fais en pain, si je le fais en matzah, ça marche pour la mitzvah. Si je prends du riz, par contre, que ça marche, que je ne suis pas chayav karet pour le pain, mais ça marchera pas pour la matzah. Ça va de pair. Alors comment tu expliques? Sur ce, le Rav s'est réveillé. Itar Beur Ravidi Baravin. Ravidi Baravin, le Rav s'est réveillé. Amarlo, il leur a dit d'ardequer les enfants. Aïn notamment de Rachakish, Meshom Davelo, mes perot. La raison de Rachakish, ça n'a rien à voir avec cette relation entre matzah et chametz. La raison de Rachakish, pourquoi est-ce qu'avec du vin, du miel ou de l'huile ça marche, on n'est pas chayav karet, c'est parce que ça s'appelle des jus de fruits, c'est comme des jus de fruits. On met perot et mahmisin, et les jus de fruits ça ne fermente pas. Ça ne fait pas fermenter de la pâte comme l'eau. L'eau ça fermente d'une. Comment? Sur le miel, sur le vin. Pourquoi on parle de chayav karet? Qu'est-ce qui aurait pu que. Ah, parce que si c'était de l'eau, c'est chayav karet. Si tu prends de l'eau, tu mets du vin. Et là, si à la place de l'eau, tu mets du jus de pomme, ou tu mets du jus d'orange, comme ils font aujourd'hui les galettes à l'orange et compagnie, même si tu laisses gonfler, c'est pas grave. Ça gonfle. Après, on a vu Yosef et Dmaï ou Maaser verroulé. La Gemara dit on peut s'acquitter avec une récolte qui est Dmaï. Dmaï, c'est une récolte qu'on a dit tout à l'heure, on ne sait pas si ça a été prélevé ou pas. Là, il m'a dit Dmaï, la Chazeli, on n'a pas le droit de manger quand c'est Dmaï. Il faut reprélever avant de manger. Là, il m'a dit oui, mais ici on parle que 5 cas et de force majeure, il n'a pas pu le faire. Alors, on va lui trouver une solution. C'est quoi la solution? Kevan de Ibayem Afkarlenir, c'est avec un niveau Ochel, Dmaï. Comme il y a une solution, qui est-ce qui a le droit de manger du Dmaï? Les pauvres. Les pauvres auront mangé de maïs sans prélever. Comme c'est ça fait, qu'est-ce que c'est prélevé ou pas? Alors les pauvres, on leur dit c'est bon, c'est pas grave. Alors on lui dit ce monsieur, même si ce monsieur il est riche, on va lui trouver une solution. On se dit, puisque s'il veut, il peut abandonner ses biens, rendre efker ses biens et devenir pauvre, et donc avoir le droit de manger de maïs, Hachamami Chazeli, même maintenant aussi on considère que c'est bon. Même si par contre avant de manger, tu te dis j'ai du maïs, est-ce que je peux? Je dis écoute, prélève d'abord, après tu manges. Mais là, s'il te dit j'ai déjà mangé comme ça. Ah, tu quittes. C'est bon, ça marche. Après, il ne faut pas faire ça, mais si tu l'as fait, on dit c'est bon. Mais quand on achète du blé ou n'importe quoi, on doit savoir si Il le vendeur est bon. cher. Je veux savoir, il y a un temps cher, ce que tu as prélevé ou pas prélevé. On doit prendre en considération ce qu'a fait l'agriculteur ou le Ouais. truc. C'est obligatoire. Dinan Kalamishna enseigne ma pas en France, hein.
Non, non, en Israël. Ma'achilin et ta'anim d'maï, on doit faire manger aux pauvres. On peut faire manger aux pauvres le d'maï. Ve'atarsan d'maï, et aussi quand les armées venaient pour faire la guerre, etc. Des fois en plein, mais ils venaient dans les maisons pour demander, on peut leur donner à eux aussi d'maï, sans prélever. Ve'amar Ravuna, et Ravuna a dit, Tanab, on enseigne dans une Mishnah, Bachamay, Omrim, Bachamay, ils disent, En, ma'achilin et ta'anim d'maï, ve'atarsan d'maï. Bachamay dit, on n'a personne du d'maï, alors que Bachelel, il dit, on peut donner aux pauvres et aux soldats. Maaser Rishon Shenitla Tromato, après on a parlé du Maaser Rishon. C'est le Maaser que les 10% que le Lévi récupère, sur lequel il a prélevé sa Troma, donc il a fait tout en bonne et due forme. On a donné les 10%, sur les 10% il a récupéré 10% de ces 10% pour donner au Kohen. C'est parfait, on a dit ça, on peut faire le matin avec. Il m'a dit, putain, c'est évident. Des Kevan, des Shenatla Tromato. Roulinave, c'est une fois qu'il a parce que le Lévi, en plus lui, quand il prélève sa Troma, il donne au Kohen, son Maaser Rishon devient un rôle complètement, il peut donner à qui il veut, même s'il veut donner à un juif normal. Pas forcément à Lévi, tout le monde peut manger, c'est pas comme la trouma du Kohen. Alors il m'a dit là c'est chachek, dis-moi beshibolin, untala imenu troumat maaser, velo netala imenu troumat gdola. Alors il m'a dit on parle ici que le monsieur, le Lévi, parce que normalement comment ça se passe? Imaginons que un producteur il a 100 tonnes de blé, il doit d'abord prélever 2% pour le Kohen, il va de 2 tonnes pour la trouma. Après, il reste 98, 9,8, 10% de ce qui reste, donc 9,8 pour le Lévi. Le Lévi, il a dit non, je vais me faire avoir, je perds dans l'histoire 200 kilos. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient, parce que pour être hayav de Trouma, il faut que ce soit tout bien rangé. Il vient avant ça. Il vient avant l'étape où on doit donner la Trouma. Il vient en amont. Comme ça, au moins, il sait qu'il n'y aura pas de Kohen, parce qu'il n'y a pas encore de. C'est comme c'est son copain, il dit attends, les 10%. Donc comme ça, il récupère 10% du tout sur 100 tonnes et il a gagné 200 kilos. Il récupère 10 tonnes complètes. Avant que ce soit étalé sur le. Avant que ce soit bien rangé dans les cages, etc. Alors là, il m'a dit, donc, du coup, sur ce qu'il a récupéré, il n'a pas prélevé normalement, il y a la trauma du propriétaire, après il y a ses 10%, et sur ces 10%, il doit prélever encore une autre trauma pour le Cohen. Et là, sur la scène, il n'y a pas eu la grosse trauma du propriétaire qui est tombée dessus. Il n'y a pas eu deux impositions, il y en a eu une seule. Il n'y a que la deuxième qui doit prélever lui. On dit Rabbi Abou, c'est comme ce qu'il a dit Rabbi Abou, d'Amar Rabbi Abou, Amar Rabbi Shimon Lakish, mais ça chercher qui dit Mo Beshibolim, pas tout mais trop de là. Et si quelqu'un il a fait comme ça, pas tout. Il n'a pas besoin de reprélever la trauma que le propriétaire aurait dû faire sur son maaser. Comme il a dit, Varemotam imenu trauma tachem maaser mina maaser, maaser mina maaser amarti lecha velo trauma de là ou trauma de maaser mina maaser. Quand la Torah elle a demandé au Lévim de faire un prélèvement, elle a dit vous allez faire un prélèvement sur votre prélèvement. Maaser mina maaser, mais pas de trauma. Je vous ai pas dit de faire une tonne de prélèvement, un seul. Je dis que vous devez faire habituellement. La trauma de maaser. Amalé Rapapa, donc ça veut dire que le chidouche en fait c'est que même s'il n'y a pas eu la grande trauma, malgré tout c'est bon. Amalé Rapapa, il a dit Rapapa, abaye la mata fait le dimo bekir, il a mis les puters. Là il me dit dans ce cas-là, pourquoi tu m'as envoyé? Pourquoi tu m'as dit on parle de cas où c'est pas encore rangé dans les caisses, etc. On a qu'à dire que le propriétaire il a rangé dans les caisses, il était khaya de trauma, mais le Lévi il est venu avant le Kohen. C'est pareil, pourquoi tu m'as dit on parle que c'était avant, il s'était pas encore bien rangé, c'est pour ça qu'il n'y avait pas encore le devoir de la trouma, et que donc il a pu récupérer sa somme à ça en premier. Amarle alecha markra, mikol matem de tarim. La Torah a dit de tout ce que vous allez recevoir en cadeau, il faut faire un prélèvement. Être que trouma d'Hachem, de la trouma d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que de là il apprend de ce pasouk que dès qu'il a le devoir de prélever la trouma, quand c'est rangé, le propriétaire a le devoir de donner la trouma, maintenant il peut plus dire le Lévi est venu en premier, à part. D'entrée, ils doivent d'abord commencer par la trouma. Parce que si c'est pas bien rangé, si c'est pas bien rangé, il n'y a pas encore le devoir de trouma. Il n'est pas imposable. Oui, Ouais, exactement. Il n'est pas encore imposable. Donc à ce moment-là, le Lévi peut venir. Mais quand c'est rangé, c'est fini. Et là, il m'a dit Maraïta. Il a dit que ça change. Il a dit il a une gamme. Quand c'est rangé, c'est rangé. Quand c'est pas rangé, c'est pas rangé. Tu n'as pas le devoir de massa encore. Ensuite, Massa Cheniv avec des Chenivdou. On a dit donc si c'était du Massa Cheniv, donc les 10% qu'on a mangé à Yerushalayim ou bien une récolte que tu as sanctifié à Kodesh Baruch Hu, mais que tu as racheté. Alors on peut faire la matzah avec. La Gemara a dit, pchita, c'est évident. Si tu as racheté, qu'est-ce que tu veux? Aucun problème. Et la Gemara répond à Chamesh Kane, c'est de quoi on parle, que Nathan est un keresh, velo Nathan est un chomesh. Ça, c'est ce dont il a parlé tout à l'heure chaud. Que, en fait, on parle du cas où le propriétaire, quand il a racheté, il a payé que le prix. Mais il n'a pas rajouté la taxe de 25%. Normalement, quand on rachète, par exemple, imagine, il y avait
sur les 100 tonnes, il va prélever donc 2%, 2 tonnes pour le Cohen. Après 9,8 pour le Lévi, il nous reste plus que 88 à peu près. 80, non, on était à 10, ça fait à peu près 88. Sur les 88, il va prélever 8,8 tonnes. Il doit amener Yerushalayim. Il dit c'est trop, comment je fais pour amener tout ça? Ben, il évalue combien ça coûte combien à peu près le tout? Allez, 3000 euros. Il prend 3000 euros, il prend les 8,8 tonnes, et il dit voilà, la Gdoucha, elle va aller là-bas. Mais ça suffit pas. Il faut qu'il rajoute taxe. Il y a une taxe à payer. Sur les 3000 euros, il faut qu'il paye 600 euros. 25%. Ah oui, ça va, plus alors. Oui. Un peu plus. Oui, il va payer 750. 750. En tout, ça lui revient 3000, il y a 3750 à payer. Lui, il a payé les 3000 et pas encore les 750. Alors, il dit c'est pas grave. Il peut manger les fruits déjà parce qu'il a payé les 3000. Les 750, il les payera après. Ils sont obligatoires, c'est Obligatoire. Ah, à moins qu'il vende à quelqu'un d'autre. Ouais, c'est l'autre qui fait. C'est comme ça. La Torah te laisse le droit de racheter. Ah, mais parce que. Non, mais on a vu. Non, c'est pas TVA, c'est parce qu'il de peur qu'il évalue mal le cours. Parce qu'il Ah, il se dit. c'est vrai. Et parce qu'il se dit, par exemple, ça, le cours, c'est pas du blé de bonne qualité, donc le cours c'est 3 euros le kilo. Voilà. Allez, je fais 2,50 le kilo. Ouais, Donc c'est pour bon, ça, voilà, il y a une taxe. Ouais, parce que surtout que c'est ton produit. Ce qu'il va payer, c'est ton produit, c'est ça. Alors, les kohanim, ils peuvent faire la matzah avec la trouma et la chala qu'ils reçoivent. Avec Majid Pshita, c'est évident. Heureusement que les kohanim peuvent faire avec leur chala, ils reçoivent cadeau. Pourquoi pas? Et là, il dit Maoud était matzah shava lechol adam bainan kamashmad matzot riba. On aurait pu croire que la matzah, il faut qu'elle soit consommable par tout le monde. Et on t'apprend qu'en réalité, la matzah, c'est pas. Si la Torah a écrit plusieurs fois le mot matzot pour t'apprendre que même si c'est mangeable que par les kohanim, si c'est de la trouma, c'est bon. Les kohanim peuvent la manger. Nous, non. Mais les kohanim, oui. Avalo betevel, on n'a pas à manger si c'est avec une récolte non prélevée du tout, même pas la trouma du kohen. La mais puis ça, c'est évident. Si c'est pas prélevé, qu'est-ce qu'on fasse? La médecine le sechet betevel tavoul midrabanan shezer obas shenanaku. La médecine le chidouche ici, c'est qu'on parle dans un cas où la production a poussé dans un pot fermé. Et là, c'est midrabanan. Quand c'est fermé, quand c'est dans un bassin, dans un pot qui n'est pas en contact avec le sol, alors il faut prélever la trouma, maaser, midrabanan. C'est pas minatora. Minatora, c'est que quand c'est dans le sol. Donc limité quoi, dans un pot on peut faire des miracles. Ah. Il y a plein- Non, mais même dans ce cas-là, malgré tout, tu peux pas faire avec. Hein. Tu es obligé de prélever la trouma. Et si tu l'as pas prélevé, ça marche pas pour la matzah. Ah bah l'obetevel. Comme on a dit, c'est des rabanan. Dans le pot et en terre, c'est. Exactement. Malgré tout, ce dérabanan, il t'empêche de pouvoir faire la matzah avec. Ensuite, la Gemara continue. Vélo maaser rishon selon la tromato. Si l'olivier, on lui a donné 10% du maaser rishon, mais que lui, il n'a pas prélevé ces 10% qu'il a donné au Kohen, on ne peut pas faire la matzah avec. La Gemara, c'est évident. S'il a rien fait, qu'est-ce qu'on fasse? La Gemara, l'autre, ça sera chez Dimo Bakeri. Ici, le chidouche, c'est que le Lévi, il est venu récupérer avant le Kohen, mais quand c'était déjà rangé dans les caisses. Donc il a eu ses 10 tonnes au lieu d'avoir les 9,8, mais normalement on aurait dû d'abord enlever la trouma et après le donner à lui, mais le propriétaire ne savait pas donner les 10 tonnes à lui. On n'a pas dit qu'il fallait qu'il le fasse avant. Le propriétaire aurait dû faire le mais lui il ne savait pas. Comme il est venu en premier le Lévi, il a donné les 10 tonnes au Lévi. Alors il m'a dit dans ce cas-là, Maud de Théma, on aurait pu croire qu'on allait dire comme il a dit à Papa Abaye, que c'est pas grave. Et il a quand même d'apprendre que non. Il faut qu'il prélève les 2 tonnes qu'il devait donner, les 200 kilos qu'il devait donner au Kohen. Et il peut les récupérer au Lévi? Comment? Il peut les récupérer au Lévi? Non mais le Lévi il les récupère, Ah, il les prend, le il les Lévi, donne. il est venu, il savait pas, l'agriculteur, il connaissait pas la lacha. Donc le Lévi il a récupéré. Il est venu, le Lévi, il a pris 10 tonnes. Non mais le Lévi maintenant, lui il a le devoir, le Lévi, de rendre le Ah, Kohen. de rendre, d'accord. Donner au Kohen. Il est obligé. Et on est obligé de donner à un seul Lévi ou à plusieurs Lévi? Ah, tu veux qui tu veux, des fois il doit y en avoir beaucoup. Comme là, c'est quand tu as quelque chose. Ouais. Oui, monsieur. Les 10%. Ah, pareil, 10%. Ouais, ça va, des fois il y a beaucoup, hein, des tonnes. Les producteurs ils ont des tonnes. Quelque chose. Et l'Israël, c'est pour ça. Fitoussi. Comme ça, autant de dire, je sais pas comment ça marche. Ah, mais ils font quand même, il y a des choses qu'il faut faire quand même. En Israël, il y a des choses. La halal, la trop. Ouais, sur les fruits. Ouais, ils sont obligés. Prends un petit peu comme ça. Après la Gemara dit Velo Mimasa Sheni Vekdesh Shelo Nivdu.
Si les 10% qu'on a mangé à Yerushalayim ou les produits qu'on a sanctifiés, on les a pas rachetés, on peut pas faire la matzah avec. Hein, Ben. Et la Gemara dit, pshita, c'est évident. Si j'ai pas racheté, qu'est-ce qu'on fasse? Là, il dit non, le olam des nivdou. Mais le nivdou, c'est le nivdou qui est le khatan. Ici, quand on dit qu'on les a pas rachetés, c'est pas qu'on les a pas rachetés, on les a rachetés, mais pas comme il faut. Qu'est-ce que ça veut dire? Masachini chez Pedao Algava Simon. Masachini, par exemple, c'est que tu as racheté avec des pièces qui ne sont pas monnayables. Au lieu de prendre des pièces des euros et compagnie, tu as pris des pièces d'or, des pièces d'argent, mais sans aucune effigie, sans rien. Ça, même si ça a de la valeur, ça marche pas. Parce que la Torah l'a dit, la Torah l'a dit, Vesarta kesef beadecha, davar shashlot sura. Il faut que ce soit une pièce qui a une effigie, une image sur la pièce, comme les euros. Mais si jamais c'est des pièces comme ça, des jolies pièces que tu as fait en or, toutes plates, jolies, ça marche pas. Même si ça a de la valeur. Et pour ce qui est s'il y avait des fruits qui avaient sanctifié au Betamidash que tu as racheté, dans quel cas ça marcherait pas? Ça marcherait pas par exemple si tu as transmis la Gdusha sur un terrain. La Torah l'a dit, faut que tu donnes quand tu donnes l'argent, c'est à toi, mais il faut donner des sous, du mobilier, pas des terrains. Alors la Gazitanoura Chaim enseigne, on va terminer avec ça. Yachol Yose Adam Yedichoato Betevel. Est-ce qu'un homme, il peut, on aurait pu penser peut-être qu'un homme, il peut s'acquitter de son devoir de matzah, même si il prend du tevel, donc c'est une récolte non prélevée, qui n'a pas été fait comme il faut. Alors il me dit, mais quand le tevel, mais quand c'est non prélevé, déjà c'est pas comme il faut. Sinon c'est... Ça veut dire un tevel qui n'est pas fait comme il faut. Et là, betevel, chez l'onitkan kol sorko, c'est une récolte non prélevée, mais on n'a pas tout fait comme il faut. C'est-à-dire, chez nitla menu trouma gdola, l'onitla menu trouma masa. On a prélevé la grande trouma du coin des 2%, mais on n'a pas prélevé encore la trouma masa. On a donné le... Ou bien on n'a pas prélevé encore, ou bien on a enlevé Massar Echan Velo Massar Sheni. On a pris les 10% pour les Lévis, pas le deuxième, il faut en Yerushalayim. Filou Massarani. Même si on a tout enlevé, mais qu'il manque encore Massarani. On a tout. Il manque un prélèvement. On parle que tu as fait. C'est pas que tu n'as pas prélevé comme le TV, normalement, c'est que tu n'as rien fait. Là, ici, tu as fait, mais pas tout. Alors, il m'a dit, d'où on sait que ça ne marche pas. Talmud Lomar, l'autor halalav Hametz, il va t'aimer, l'autor halalav Masot. La Torah, elle a dit, tu ne mangeras pas 7 jours du Hametz, tu mangeras de la matzah. Et la Gemara dit, Mi shei suru mishum bal tochal halalav Hametz, yasazeh shei suru mishum bal tochal Hametz, et mishum bal tochal tevel. La Torah te dit, quand est-ce que tu peux manger, tu peux faire de la matzah avec quelque chose, c'est quand ce produit, il n'a aucune interdiction, sauf si tu le laisses fermenter, ça va être Hametz. C'est un produit qui est, par exemple, tu prends la farine avec de l'eau, ça peut devenir matzah ou Hametz. Il n'y a aucune interdiction. Si tu laisses moins de 18 minutes, c'est matzah, plus de 18 minutes, ça devient Hametz. Il ne faut pas qu'il ait lui-même déjà un problème à la base. Et ce produit-là qui n'a pas été prélevé en totalité, il a déjà un problème à sa base. Déjà, il ne peut pas être rien. Il a déjà un problème sur lui. Parce que le problème, il n'est pas prélevé comme il faut. Donc du coup, il ne pourra pas devenir Hametz, et il ne pourra pas non plus devenir matzah. Il ne pourra rien devenir. Il est déjà interdit de par lui-même. Et demain, il m'a dit que c'était bon. Comment? Non, demain, c'est pas pareil. Là-bas, c'est que tu sais pas si c'est prélevé. Il y a un doute, c'est pas pareil. Là, si tu sais que tu n'as rien fait. C'est mieux de dire il a fait 2 étapes sur 3, mieux qu'on ne sait pas s'il a fait. Enfin, non. Ah, mais tu sais pas, peut-être qu'il a tout fait. Ouais, non, Là, ici, c'est sûr qu'il n'a pas fait. C'est pas pareil. Quand c'est un safek, peut-être qu'éventuellement, on a peut-être un doute pour rien. Mais quand c'est sûr, c'est sûr. Là, il m'a dit, pourquoi Veisura de Hametz et Hanaza. Là, il m'a dit, pourquoi? Tu me dis, on aurait comme ça que ça va plus devenir Hametz. Mais si tu le laisses fermenter, ça va être Hametz, comme on note. Où il parle l'interdiction du Hametz. Amar Hachet Amani Rabbi Shimon Damar En Isur Halal Isur. Ici, l'auteur, c'est Rabbi Shimon, et on verra ça demain, qui pense qu'on ne peut pas rajouter un interdit sur un interdit. Déjà, le produit à la base, il est interdit à cause de Tevel, parce qu'il n'est pas prélevé comme il faut. On ne va pas en plus se rendre Hametz, rajouter dessus Hametz. Celui qui mangera ça, même à Pessar, s'il mange du pain qui n'est pas prélevé, il sera Chayav à cause de Tevel, pas à cause de Hametz. Il y a un rab qui pense comme ça. D'après la plupart des rabbinim, oui, parce qu'on rajoute, on additionne les péchés. D'après lui, non. Après, on va demain sur la suite.